Il faut qu'on parle. Bonjour. Et oui, c'est moi. C'est la première fois peut-être que vous me voyez sur YouTube. Si vous n'avez jamais fait un petit tour sur la chaîne Twitch, qui je vous rassure est à l'heure actuelle aussi morte que cette chaîne-là. Ça fait un petit moment que j'ai déserté les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi. Je suis sûre que vous êtes là pour du drama. Je vous connais. Bon, je vais tuer le suspense tout de suite. Il n'y aura aucun drama dans cette vidéo. Ne partez pas. Ne partez pas, je vais vous raconter pourquoi ces derniers mois ont été assez difficiles de mon côté et pourquoi en fait j'ai cessé toute activité, que ce soit sur Twitch, YouTube ou les réseaux sociaux. Alors la première chose, cette chaîne YouTube, à la base je l'avais commencée au moment du Covid, comme beaucoup de gens, hein, je partageais de temps en temps des petites vidéos à droite à gauche. Pourquoi de temps en temps? Pas parce que je travaillais pendant la période du Covid. Voilà, mon mari, lui, faisait des barbecues dehors avec son meilleur ami, oui, parce qu'il vivait à la maison. Et finalement, je n'ai pas été très assidue sur la publication des vidéos. Alors, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à monter des vidéos, c'était sympa. Mais franchement, partager du contenu Sims sur YouTube, pour moi, c'était devenu une plaie, quoi. C'était pas un plaisir. J'avais continué sur Instagram, d'ailleurs. Vous venez peut-être d'Instagram, voilà. Là, par contre, j'y prenais plus de plaisir et après, j'ai commencé Twitch. Et on en est là. Pour vous expliquer pourquoi j'ai déserté les réseaux sociaux, il faut qu'on remonte quelques mois en arrière. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on remonte quelques mois en arrière? Dans ma vie personnelle, avec mon conjoint, mon mari, voilà, je suis plus si jeune que ça, je me suis mise en retrait à cause de ma vie personnelle et je vais vous parler d'un sujet pour lequel j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tabou autour de ça, une sorte d'omerta, faut pas le dire, etc. Et pourtant, plus j'en parle autour de moi, et bien plus j'ai l'impression que les gens sont passés par là. En juin 2023, avec mon conjoint, on a décidé d'être encadré pour une PMA, une procréation médicale assistée. En effet, je n'arrive pas à avoir d'enfants, et oui, ça m'a un peu rongé les seins, etc. Je vais pas vous faire l'historique là de cette situation. Si vous souhaitez, je vous en parlerai plus tard, à l'occasion, pourquoi pas, d'un autre vlog. Mais en gros, je vous la fais très courte. Je voulais pas d'enfants, j'en ai voulu d'un coup, j'ai changé d'avis, voilà. Et ça a pris énormément de temps. Aujourd'hui, quasiment un an après, je ne suis toujours pas enceinte. Donc je contacte la PMA, les choses traînent un petit peu en longueur et arrive un rendez-vous où on m'annonce que potentiellement, j'ai un cancer des ovaires. Bon, je vous rassure tout de suite, finalement, ce n'était pas ça. Mais si je peux vous le dire aujourd'hui, c'est parce que je suis restée novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. A few moments later. Je suis restée 6 mois en totale errance médicale. Mes examens n'étaient absolument pas concluants et les visites que j'avais n'étaient pas spécialement rassurantes. Pour citer ma chirurgienne, parce que j'avais effectivement un petit quelque chose qui avait abouti à ce diagnostic, on va pas se mentir. Pour citer ma chirurgienne, parce que oui, je suis passée sous les coups de bistouri, je suis passée au billard, comme on dit dans le jargon. C'est pas pour rien qu'on dit que la PMA, c'est un parcours. Vous ne me verrez pas pleurer dans la vidéo là, les choses sont passées et ça a été un véritable soulagement d'apprendre d'ailleurs que ce n'était pas un cancer de l'ovaire. Franchement, ça faisait flipper. Moi, j'étais en train de me dire, mais si c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je pense que, voilà, dans ce genre de situation, on psychote un petit peu. Heureusement, les choses sont bien terminées. Je m'en suis rendu compte que j'allais absolument pas bien psychologiquement parce que je me suis sentie comme une merde, je m'énervais pour pas grand-chose, je pleurais aussi pour pas grand-chose. Bref, j'étais à bout émotionnellement, un burn-out émotionnel le plus total. Je me suis fait encadrer par une psychologue, enfin voilà, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien aujourd'hui, sauf ma tension. Donc j'ai décidé de me mettre en retrait à cause de ça, parce que je n'arrivais plus à gérer les émotions, et le virtuel, parce qu'on va dire ce que c'est, les réseaux sociaux, c'est pas du concret à l'instant T, et pourtant ce monde virtuel, ce cyberespace, petite notion de géographie, ne m'apportait strictement rien de positif. Parmi la communauté Sims, qui me connaît, je fréquente, comment on pourrait dire? Oui, je côtoie. Donc parmi les personnes que je côtoie, certaines étaient au courant de cette situation, et ils ont totalement compris voilà, que je lâche l'affaire. Voilà, donc c'était le pourquoi du comment, la raison pour laquelle je me suis mise en retrait, et bien simplement pour me faire soigner et préserver ma santé mentale. C'est très important la santé mentale. Arrive le 8 avril, je me fais opérer par célioscopie, ce qui consiste à percer littéralement des trous dans le ventre. On me perce 4 trous dans le ventre qu'on fait gonfler avec de l'air, comme ça.
Ouais, là, je suis sûre que t'as envie de te foutre de ma gueule à cause de mes joues de hamster. Vas-y, fais-toi plaisir. Cale-moi un petit emoji de hamster avec un petit cœur pour la bienveillance en commentaire. Ça ne pose pas de problème. T'inquiète pas, ça fait plusieurs décennies que je me trimballe. Elles sont parfaitement bien acceptées chez moi. Je vais presque bien à nouveau sur le plan moral, mais j'ai quand même un petit détail qui me titille encore. J'ai perdu toute condition physique, c'est officiel. D'ailleurs, pour vous parler de ma condition physique à l'heure actuelle, eh ben écoutez, je propose justement de vous emmener en balade. À tout de suite! Bon, des fois, quand on fait de la rando, on peut être amené à se retrouver sur la route. Il faut pas en avoir peur. Il faut juste marcher du bon côté. Ça veut dire avoir les voitures qui arrivent en face de soi. Tout simplement. Et puis voilà. Bon, j'ai trouvé un petit coin pour me poser, je trouve ça plus sympa de vous faire partager un paysage plutôt qu'un fond de bibliothèque, voilà. Comme ça, c'est plus sympa, je vous emmène avec moi. Puis c'est un petit moment où je vous raconte ma life, donc je vous fais partager ma life. Alors, ce qui s'est passé après cette opération, c'est j'ai dû rester à la maison, vous en doutez. Et évidemment, la première semaine, j'étais défoncée, littéralement. Je passais mon temps à dormir. Et j'ai eu très mal à l'épaule, le gaz cherchant à s'échapper par là, apparemment. Ça a été... Bref, ça a été assez douloureux, pas trop de possibilités de faire du sport, jusqu'à plus de 3 semaines après. De toute façon, j'avais interdiction de faire du sport, n'importe quelle forme de sport. Donc, forcément, en 4 mois, j'ai pris du poids et j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 7 kilos. Et je n'ai pas le droit de faire trop de sport, trop vénère, donc exit le Krav Maga, la muscu, je dois faire attention sur tous les exos qui nécessitent... une sollicitation plutôt des abdos, ça je dois vraiment éviter, de toute façon ça me fait mal. Hein. Je me suis fait mal en me levant du canapé, voilà, donc les abdos, il faut vraiment que j'oublie. Je parle pas de travailler les abdos, hein, juste de les solliciter. Donc écoutez, je fais de la rando, alors comme ça vous dire, oui t'as pris 7 kilos, ouais, tous les corps sont beaux, je suis d'accord, tous les corps sont beaux, machin, etc. Sauf que moi je me sens pas bien avec ces 7 kilos en plus. J'ai toujours été sportive et en étant en surpoids, en ayant été en obésité catégorie 1, j'ai fait un marathon, donc je vous assure, c'est pas qu'une question d'image ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment que je suis bloquée, je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus me dépenser. Et ça, franchement, ça me fait un petit coup au moral, je vais pas vous mentir. Je fais un peu de rando à droite à gauche, vous avez entendu le chien là. Je viens de dire, vous avez entendu le chien? Et là, je viens de percuter que j'étais en tenue de bûcheronne, chemise tartan. Derrière moi, il y a des rondins de bois. Bref, non, je ne suis pas au Canada. En parlant de ça, j'ai également un petit projet perso parce que évidemment quand on m'a dit que ce n'était pas un cancer des ovaires, vous imaginez bien que c'était un soulagement. Et là je me suis dit YOLO quoi, on ne vit qu'une fois. J'ai un grand projet en fait cet été, je vais partir à l'autre bout de la planète. C'est pour réaliser un rêve de gosse et pour ça j'ai besoin d'avoir une condition physique. Donc la rando, la marche, voilà, j'ai pas trop le choix et puis je veux perdre ces 7 kilos qui n'ont pas lieu d'être là, ils n'ont pas lieu d'être là, pourquoi ils sont venus ? J'étais super contente de moi, en plus j'avais pas mal perdu du poids, et je me sentais mieux, hein, sincèrement, que ce soit physiquement, condition physique. Et là, rester 1 mois quasiment alité, en fait, ça m'a fait un petit coup au moral. Donc, pas le choix, là, il faut que je m'y remette et très sérieusement. Bon alors là je vous emmène encore avec moi en race campagne. Donc soleil oblige, lunettes de soleil. J'avais la casquette mise dans l'autre sens, mais de toute façon la casquette je la porte aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Donc vous avez droit à ma tête de thug, hein, comme d'habitude. Enfin bon, c'est ceux qui me connaissent, ça vous changera pas trop. Alors justement, la chaîne YouTube, qu'est-ce que ça va devenir ? J'aime beaucoup tout ce qui est patrimoine, histoire, vous le savez. Et j'aime bien voir comment dans une zone géographique, les gens vivent.
Donc je vais être amenée à vous proposer du contenu en rapport avec l'histoire, le patrimoine, la gastronomie et l'architecture. Et j'espère que c'est des sujets qui vous intéressent. Je vais également être amenée à vous vulgariser certains éléments de la géographie parce que ça reste une science qui est méconnue et qui souvent est loin d'être la matière préférée des élèves à l'école. Et c'est bien dommage parce qu'en vrai la géo c'est génial. Bon, en attendant tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus dans un autre vlog. Et là, tout de suite, pour la suite de la vidéo, enfin même pour la fin, je vous retrouve à la maison. Et bien nous voilà de retour à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade en forêt. Projet pour la chaîne, je vous les ai un petit peu expliqués. J'espère que c'est un projet qui continuera à vous intéresser, bien évidemment. Et puis, quoi vous dire d'autre? Oui, la fréquence des vidéos, parlons-en. Donc cette chaîne, je l'avais un petit peu commencé à l'époque du Covid, tout simplement. Je voulais vous partager ma passion sur les Sims, comme de nombreuses personnes. Et d'ailleurs, en parlant des Sims, alors, j'arrête pas les jeux vidéo, mais je vais les garder pour moi. C'est un petit peu égoïste, peut-être dit comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que j'appréciais les jeux, toujours, les jeux vidéo, mais je trouvais ça fastidieux de devoir les partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vois ça comme une contrainte, alors qu'à la base, pour moi, les jeux vidéo, c'est fait pour me détendre. Et je vous assure qu'après les journées du taf, forcément, comme tout le monde, j'en ai besoin. Et finalement, je suis de moins en moins sur l'ordi, on va pas se mentir, pour jouer au jeu. Je préfère être dehors, enfin voilà, faire d'autres choses. Alors j'ai peut-être pris un coup de vieux, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que pour moi, le temps des jeux vidéo, c'est un peu passé. Attention, j'aime toujours ça. Si on est sur Twitch, on fera très certainement du jeu vidéo encore, mais j'ai pas envie de me dire les Sims absolument, voilà. Et d'ailleurs, en parlant des jeux vidéo, moi, j'ai jamais voulu percer sur les réseaux. Je sais que ça a toujours choqué les gens, voilà, parce que certains sont littéralement prêts à vous écraser, à vous marcher dessus. Enfin bref, ils sont crus à Wall Street, ils ont cru que c'était des requins de la finance. On passera sur ça. Et ce que je dis, c'est pas propre aux Sims. Attention, c'est dans toutes les communautés de jeux que j'ai pu croiser. Je trouve que beaucoup de gens oublient tout simplement le putain de plaisir de jouer jeux vidéo. C'est dans le mot purée. C'est dans le mot. Vous ne trouverez plus de contenu Sim sur cette chaîne. J'en ai gardé, j'ai gardé quelques vidéos pour le moment. J'ai notamment enlevé les vidéos où je speak English like Louis de Finesse. Ça peut éviter de rester dans les dossiers, c'est pas plus mal. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, sincèrement. La fréquence, si peut-être la fréquence à laquelle vont sortir les vidéos, je sais pas. Je vous le dis, franchement, j'en ai strictement aucune idée. J'aimerais bien faire une vidéo toutes les 2 semaines, voire au moins une fois par mois, en tout cas, que ce soit un petit peu plus régulier. Si c'est des vidéos qui sont travaillées, que c'est de la vulgarisation de notions scientifiques, forcément, ça prendra un peu plus de temps. En ce qui concerne les vlogs, je sais pas. Parce que, évidemment, je ne souhaite pas forcément tourner autour de chez moi. Il y a un frelon juste là, il fait cette taille! Il vient de passer d'ailleurs. Bon, écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!